Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on m'a demandé de lire une nouvelle en entier, on va voir combien de temps ça prend, je pourrais m'arrêter lorsque ce sera trop long. J'ai choisi une nouvelle des recueils qui, c'est celle que je pensais de toute façon lire, en tout ou partie. J'ai choisi celle, c'est aussi une des nouvelles des plus courtes, ça tombe bien, comme ça durera moins longtemps. Et puis on verra si je m'arrête au bout de 5 minutes, de 10 minutes, voilà, en fonction du temps que ça prendra. Donc pour réintroduire cette nouvelle, et d'ailleurs le recueil, donc c'est un recueil avec 12 nouvelles d'auteurs de science-fiction qui ont été interrogés pour écrire sur l'avenir, ou en tout cas sur le futur du travail. Une fois qu'on a dit ça, c'est la science-fiction, donc c'est avant tout de la littérature, c'est pas de la prospective, c'est quelque chose qui est très subjectif, et on s'est rendu compte, on en parlera tout à l'heure, que finalement ils ont projeté dans leurs nouvelles des situations du présent, ce que l'on vit aujourd'hui. On parlait du questionnement autour du temps tout à l'heure, mais voilà, c'est finalement une mise en abyme de notre vécu. Et la nouvelle que j'ai choisi de vous lire, c'est une nouvelle de David Calvo, que certains connaissent dans la salle, puisqu'il touche un petit peu au design, et notamment au design numérique. Il habite à Montréal, lui, aujourd'hui. David Calvo a écrit une nouvelle assez drôle, teintée d'humour noir, qui raconte finalement la relation d'un auteur à son éditeur. Et en fait, il a mis en perspective la, entre guillemets, commande qu'on lui a passée lorsqu'on a lancé le recueil. Et voilà, écrit-nous une nouvelle sur les devenirs possibles du travail. Et en fait, il s'est mis en scène en train de répondre à la commande de son éditeur autour des devenirs possibles du travail. Et voilà, c'est une des nouvelles les plus drôles du recueil. Donc j'espère que ça va mettre de l'ambiance, en tout cas pour commencer la soirée. Vous me direz ce que vous en pensez en tout cas. Et lorsque vous en avez marre, vous m'arrêtez. Lia, je compte sur toi pour... voilà. Tout à fait. Alors, ça commence avec une petite introduction. Aucun travail ne mérite salaire. Graffiti, Gare de Lyon, Paris, grève 2008. Meudon, le 7 mars 2026. Très cher ami, comment va la vie? J'ai lu sur votre fil que vous aviez contracté un méchant rhume, j'en suis bien désolée. Ici, c'est plein soleil, la pollution a, paraît-il, un effet bénéfique sur le teint. La femme de mon ami philosophe, qui savoure notre belle lumière sur mon patio, vous passe par ailleurs son bonjour. Écrivez-vous? Non? J'ai une proposition indécente à vous faire. Vous et moi partageons une relation privilégiée, oserais-je dire une amitié? J'ose. Vous écrivez pour notre maison depuis maintenant 15 ans et nous voudrions vous exprimer notre gratitude et notre admiration pour votre œuvre radicale, personnelle, dénuée de toute prétention artistique. Les écrivains de votre calibre n'existent plus. Le métier a beaucoup changé en une décennie. C'est notre rôle de continuer à mener une véritable politique d'auteur dans un monde où tout le monde est devenu une célébrité. Les traditions ne doivent pas s'éteindre. À bas la dictature de l'ego. Je vous écris à main levée sur le clavier pour vous faire part d'un appel à texte pour notre prochaine anthologie d'histoires drôles sur le monde du travail du futur. 2050, le travail, c'est pour demain. Dans un contexte d'emploi national difficile et la panique des marchés due aux guerres en Europe, votre voix singulière nous semble aujourd'hui impossible à ignorer. Nous souhaiterions que vous puissiez répondre à l'appel pour être éventuellement choisi pour notre sélection. C'est une opportunité unique que nous vous proposons. Si vous acceptiez, ce que j'espère, non, ce dont je suis sûre, je demanderai au service administratif de vous envoyer les détails au 1er mai sans faute, vous noterez l'humour déjà. Nous espérons que votre enthousiasme et votre passion accueilleront cette demande d'un regard bienveillant. En l'attente de votre réponse, votre ami est néanmoins éditeur. Luxembourg, le 21 mai 2026, LP 1 87 999 88 9. Nous regrettons de ne pas vous avoir fait suivre les détails de l'anthologie d'histoires drôles, Le travail en 2049, une galaxie d'un continent. Un oubli dans les récipiendaires. Sans votre demande express, nous n'avons pas cru nécessaire de vous relancer après le 1er mai. Pensez à l'avenir, à prendre l'initiative. Sans le recours de votre éditeur et néanmoins ami, vous seriez déjà hors concours. Voici les contraintes de l'anthologie. Minimum 600 000 signes, à rendre impérativement pour sélection avant le 31 août 2026. Titrez le fichier anto/travail/2049/xxx, ici titre sans passe de la nouvelle, final pour sélection. Téléversez le fichier non crypté via le service Weekend Copy $10 l'upload, avec timbre de réception en date d'avant le 1er mai 2026. Écrire un résumé et une lettre d'intention et joindre un CV à jour sur 2 pages séparées en format lettre US, police sans sérif, taille 11,5, double interlignage.
Mentionnez vos travaux passés pour l'éditeur, ainsi qu'une sélection de coupures de presse, les coordonnées de tous vos titres, réseaux sociaux, vos meilleurs likes, retweets, Dakodak, GretZ, ainsi que vos données Groovies, Munchies et RepZ. Nul besoin de nous donner vos clés, nous avons déjà vos références de validation dans nos fichiers. Photocopie de la carte d'identité, de la carte d'électeur, du visa européen et du permis de travail. Copie du relevé d'impôt de l'année passée. Attestation AGSA X et CREVA X. Au travail, le service administratif. Ensuite, Café soluble des éditeurs, le 28 mai 2026. Très cher auteur. Je fais rapidement suite à votre courrier au service administratif concernant vos questions sur le contrat pour l'anthologie 2048 au travail les assistés. La sélection des textes ne s'effectuant qu'à la rentrée, aucun contrat n'est pour l'instant prévu. Au sujet d'une possible rémunération, celle-ci sera négociée à la signature du contrat sur la base des fonds publics et réseaux levés pour la production du livre. Je suis très peinée que vous n'ayez pas pris le temps de me consulter avant de leur écrire, d'autant que certaines de vos phrases auraient pu, dans d'autres circonstances, être fort mal interprétées. Je vous laisse deviner lesquelles, ce n'est pas un vieil écrivain que je vais apprendre à faire des grimaces. J'espère que ce manque de confiance dans nos relations privilégiées n'augure pas d'une plus profonde rupture. Comprenez bien que, compte tenu de votre attachement à notre maison d'édition, votre texte sera lu et bien lu. Dans l'attente donc de vous lire, votre éditeur est néanmoins ami. Tanger, le 6 juin 2026. Cher créateur de contenu, j'ai appris avec beaucoup de joie votre éventuelle participation à l'anthologie Travailler, manger en 2047, les auteurs sur le grill. Comme vous le savez peut-être, en ma qualité de vendeur alpha, j'ai l'honneur de faire partie du comité de sélection du service marketing et j'apprécie les critiques de votre œuvre. Sans en être toutefois familier, peut-être pourriez-vous faire une petite présentation pour notre équipe. Soyez précis, nous ne voudrions pas confondre vos vers avec ceux d'un autre. Vendre la littérature, c'est aussi un contrat entre deux visions, l'auteur et le marché, main dans la main. Il faut savoir pour qui vous écrivez. Je sais que vous ne vivez plus sous le dôme de la capitale, mais notre équipe serait évidemment plus à même de défendre votre travail si vous daigniez nous rencontrer en personne. Puis-je me permettre une suggestion ? Serez-vous des nôtres au grand festival international de la science-fiction de Bougnas le mois prochain ? La loge locale nous fait l'honneur d'une conférence de l'ami Armin Chouf. Je pense que son parti pris pour une application sécuritaire des thèses de la SF francophone sera de votre goût. Si d'aventure vous souhaitiez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter votre éditeur pour les détails. Pourriez-vous par ailleurs nous transmettre dans les plus brefs délais un synopsis complet de votre nouvelle, ainsi que son avancée à ce jour sous la forme d'un tableau synoptique ? Vous trouverez une liste des macros utiles au référencement de vocabulaire en pièces jointes. Dans l'expression de nos vacances les meilleures, le service marketing. Saint-Germain-des-Prés, le 12 juin 2026. Cher auteur, c'est avec très grande joie que j'apprends votre intention d'aller signer vos livres au Grand Festival international de la science-fiction de Bougnas. C'est une étape importante dans votre carrière et nous ne voudrions pas nous priver de célébrer votre talent avec vos pairs. Ce sera aussi l'occasion de découvrir enfin ce que la politique réserve à notre genre littéraire préféré. Tous les débouchés sont bons à explorer. Comme vous le savez, défendre votre œuvre devant vos clients et notre service marketing est un de vos engagements contractuels, mais il est aussi de notre devoir de mettre un visage sur vos précieuses lignes. D'après ce que je lis de vos récentes statistiques, je m'interroge cependant sur vos propos publics à l'encontre de notre ministre présente à Bougnas pour la keynote sur la place de l'écrivain dans l'identité nationale. Je sais que vous ferez ce qu'il faut pour dégazer la situation. Mais oserais-je une question ? Ce festival ne met-il pas en péril votre planning de production pour la nouvelle que vous soumettez à l'appel de l'anthologie « L'emploi en 2046 », tout travail mérite-t-il salaire ? Selon le tableau synoptique que vous avez transmis au service marketing, il semblerait que vous n'ayez écrit que 4563 signes de votre nouvelle « Le parapluie de Monsieur de Goncourt » et il ne reste que 2 mois avant la date de rendu pour une éventuelle sélection. Bien sûr, je connais votre professionnalisme et je ne doute pas que vous ayez tout prévu, mais tout de même. Notre office de la communication tient à votre disposition un package de festival. N'hésitez pas à les contacter. Inquiètement, votre éditeur. Bougnas, le 21 juin 2026. Cher partenaire,
Vous trouverez dans ce mail les détails utiles pour constituer un dossier d'itinérance pour le grand festival de l'imaginaire et de la fantaisie science-fictionnelle de Bougnas, où sera délivré, vous le savez sans doute, le prix Ayn Rand par le grand bourrouf de la loge des amis de la SF et du Pistou. Dépêchez-vous, nous bouclons le programme après-demain. Vous trouverez 6 juin une trousse de liens utiles vers les sites de billetterie, tout mode de paiement accepté. 3 formulaires à remplir en double exemplaire, un sticker à imprimer, Festival international de science fictive de Bougnas, papier collant non fourni. Des tracts à imprimer concernant l'appel à texte de l'anthologie Le Travail, la SF, le Pistou, Horizon 2045. Un coupon de réduction sur la buvette du festival, bon pour une boisson non alcoolisée. Un pins du ministère La Culture crée des emplois. Un ouvrage dédicacé de l'ami Armin Chouf, Science et Fiction, le mariage alchimique d'un monde en perte de repères, d'étiquettes et de catégories. Bien, le service de communication. Metz, le 22 juin 2026, chers contribuables. Le service AG-Sax vous informe par la présente que dorénavant, les cotisations retraite, pollution et Europax ne seront plus soumises à la discrétion du payeur. Suite à l'Assemblée générale des exploitants de contribuables, une motion a été proposée, votée à l'unanimité par les 3 représentants. Veuillez s'il vous plaît accuser réception du prélèvement mensuel automatique de 530 €. Les cotisations Crevax restent inchangées et doivent impérativement être effectuées en pseudo-cash dans votre agence la plus proche. Veuillez être assuré, monsieur, madame, de notre amitié fiscale, l'agent AG-Sax Crevax. Formentera, le 23 juin 2026. Chers créateurs de contenu, nous sommes désolés d'apprendre que vous ne serez pas des nôtres la semaine prochaine au grand festival de littérature internationale et locale de Bougnas. Nous regrettons de ne pas pouvoir vous aider à financer votre venue. Mais comme votre éditeur vous l'a probablement expliqué, le festival invite cette année 530 pourvoyeurs de contenu venus de toute la zone euro. Je suis sûre que vous comprendrez notre difficile logistique. Nous nous engageons déjà à vous fournir tabourets et stylos pour le labeur analogique, section selon disponibilité. Avancez-vous sur votre histoire drôle? Nous avons hâte de nous fendre la poire. Chaleureusement, le service marketing. Seattle, le 31 août 2026. Dear Customer, nous avons enregistré plusieurs transactions concernant l'un de vos fichiers nommé anto/travail/2050/parapluie de Monsieur Goncourt /final pour sélection qui aurait été envoyé plus de 43 fois en 1 heure. Une erreur concernant l'utilisation de la typo / pourrait être à l'origine du problème. Malheureusement, aucun remboursement ne pourra être effectué sans réclamation en bonne et due forme. Je vous invite à remplir et à imprimer les 12 formulaires dans la section Votre espace, plugin NeoFlash 16.5. Avez-vous pensé à créer un compte personnel avant d'utiliser notre service carte bleue? Nous vous facturerons en sus les frais de dossier. You're welcome, we can copy, we can deliver, we can rule. Luxembourg, le 31 août 2026. LP 187 999 88 9. Êtes-vous sûr d'avoir utilisé la bonne nomenclature pour vos fichiers? Je vous rappelle que le recueil s'intitule Travail SF Pistou en 2044, l'impossible lecture du vent contraire de l'Europe des assistés. Il reste 10 minutes avant la deadline. Nous ne pourrons pas nous permettre de largesse, notre caisse fermant automatiquement à minuit. Avec espoir, le service administratif. Meudon, le 1er septembre 2026. Très cher, enfin votre texte. Quel ravissement de vous savoir enfin dans la course. Comme vous le savez, il est essentiel pour nous de pouvoir compter sur un maximum de voix. C'est à ce prix que se fait la qualité d'une ligne éditoriale, fût-elle aussi ténue que la nôtre en ces temps incertains. Toujours est-il que nous attendons une première sélection pour mardi prochain. Le service marketing m'a d'ores et déjà dit grand bien de votre texte, Le parapluie de Monsieur de Goncourt, paraît-il hilarant. Ils ont cependant noté qu'il serait de plusieurs signes trop court. Pourriez-vous, s'il vous plaît, leur envoyer le RAB? Je sais que ce n'est pas très protestant, mais compte tenu de nos relations, je ferai passer cela en valise diplomatique, si vous me permettez ce mot d'humour. Votre texte entrera rapidement en correction auprès du service iDouane. Sachez aussi que nous avons invité un philosophe médiatique à collaborer à cette anthologie. La pratique de la sociologie étant, vous le savez, désormais interdite dans notre grand pays laïque, suivant les directives éditoriales du grand ministère de la Culture, des Sports et des Internets.
Je suis certain que vous trouverez ses retours pertinents. C'est un ami. Soyez gentil avec lui. Dans l'attente de rire, votre éditeur. On peut peut-être arrêter ici. Très bien. Il y a beaucoup de pages encore. Non, mais on peut arrêter là, parce que sinon, ça peut durer longtemps. Très bien. C'est une nouvelle épistolaire, comme vous avez pu le constater, narre les relations d'un éditeur, enfin d'un auteur et de son éditeur, et l'auteur qui va finir simple producteur de contenu, et pire encore, le pire est à venir. C'est de plus en plus burlesque, c'est comme loufoque, c'est très drôle, et en même temps c'est complètement glauquissime. Et donc je vous invite à lire cette nouvelle, ou en tout cas le recueil, c'est un moment des choses. Pardon, voilà, ça ressemble à ça. Il y a 12 nouvelles, plus une postface par les scénaristes de Trépalium, pour ceux qui ont pu voir la série. Donc 12 auteurs de SF français, qui ont essentiellement publié aux éditions La Volte. Donc on a Alain Damasio, Norbert Merjanian, Stéphane Beauberger, David Calvo, Catherine Dufour, Licam, Katie Stewart, Karine Berouka, et d'autres encore. Donc voilà, c'est 12 nouvelles très différentes. Ça s'appelle Au bal des actifs, demain le travail. Et aucune nouvelle ne se ressemble. J'ai essayé de prendre la nouvelle la plus drôle, parce qu'elles ne sont pas drôles. Voilà. Merci beaucoup.